Bonjour et on se retrouve pour la nouvelle émission, le nom du Mashiach qui n'est plus nouvelle puisque on est dans la deuxième partie de cette émission. Donc on a déjà eu une émission précédemment et aujourd'hui c'est la deuxième émission sur le nom du Mashiach avec le Rav Yitzhak Perez. Rav Yitzhak Perez, bonjour. Comment ça va bien? Ok, t'es prêt? Oui. Moi aussi, je suis prêt. Okay. Alors je peux te tenir la main longtemps? Non, parce que ça me rassure. Voilà. Alors on va parler de quoi aujourd'hui? On va parler du nom du Mashiach, mais dans son essence, lors de la création du monde. Ok. C'est du diesel ou du sans-plomb? C'est pour détendre l'atmosphère. Hein, on salue Avinoam qui passe. J'ai pas saisi le sens de la blague, mais c'est pas grave. Je dois être un peu fatigué. Oui. Alors, en fait, les sages dans la Torah nous disent que le Mashiach, le premier Mashiach, en fait, tu sais qui c'est le premier Mashiach? Oui, bien sûr. C'est toi? Adam Arishon. Ah, Adam Arishon. Okay. Adam Arishon est le premier Mashiach. T'es avec moi? Ouais. Donc, en fait, Adam doit respecter l'ordre de Dieu et rentrer dans le Shabbat et la Géoula est là. Ça y est, c'est produit. Sauf que, au passage, on a mangé du fruit qui était interdit. On a mangé du fruit. On s'est fait tenter par une femme. Excuse-moi du peu. Et elle-même fut tentée par le serpent et la femme, c'est l'intériorité de l'homme. Si tu veux. Donc c'est de notre faute. Oui. Ok, je vais prendre un petit café en attendant. Excuse-moi. Continue. Ok. Alors maintenant, les sages disent dans la Torah, il y a un message très fort dans chaque lettre. On l'a vu déjà précédemment, on va le voir encore aujourd'hui. Il s'appelle Adam. Adam. Ok. A-D-A-M. Oui, Aleph, Dalet même. Et alors en fait, ils nous disent, eh bien Adam, la première lettre, c'est la lettre de Adam. La deuxième, Dalet, c'est la lettre de David. Et la troisième, le même, c'est la lettre de Mashiach. Adam, David, Mashiach. Exact. Mais là, j'ai un message. C'est comme chez nous. Ah bon? Adam Chout. Ah. Ça vient de là. Ouais. Je sais pas si c'est la même chose. Chout, c'est le fil qui tient Adam, David, Mashiach. C'est surtout des œufs de poisson, quoi. C'est bien. Oui. D'accord. C'est très nourrissant. Alors maintenant, l'idée est la suivante. Le nom de Adam est connu. Le personnage aussi, même si on n'a pas eu chance de le voir, puisqu'il nous a quittés il y a déjà un petit moment. David Ameller, c'est la même chose. On a un personnage que je connais, qui est référencé, qui est cité dans les versets, on nous raconte sa vie, etc. Mais Mashiach, c'est pas un nom. C'est pas Moshe, c'est pas Michael, c'est pas David, c'est Mashiach. Oui. Donc si tu veux, on a dans ce mot-là, dans ce nom-là de Adam, David, Mashiach, un message bien plus fort qu'il n'en a l'air, c'est qu'on a un homme qui n'a pas de nom, qui est un concept. Ok, comme un concept car, c'est un concept même. Exact. Il est à venir en fait. Ok. Donc du fait que Mashiach à chaque instant a existé depuis Adam Arishon, de façon très forte ensuite avec David Ameller, et entre-temps aussi, puis après jusqu'à aujourd'hui, on l'appelle Mashiach dans le sens où on ne sait pas encore, même à cet instant, quelle est son identité. On sait qu'il s'appelle Inon. On sait qu'il s'appelle Inon, même si au final, ce nom n'est pas Inon, mais de Yud, pas de Vav, et qu'au-delà de ça, c'est même pas son nom, c'est la référence à une capacité d'être extérieurement, intérieurement, on avait dit précédemment, d'avoir cette force-là d'être parfait, de haut en bas, du début jusqu'à la fin. C'est un message là aussi. On a un message dans le mot Mashiach, on a un message dans le mot Inon, lui aussi, qui devient Yud Nun Yunun. Donc en fait, ce qu'on nous dit à chaque fois, le nom du Mashiach, ou le mot même Mashiach, eh bien c'est un message dans cette capacité de changement à chaque instant, puisque depuis Adam Arishon jusqu'à aujourd'hui, il y a dû y avoir des centaines, peut-être même des milliers de Mashiach. Potentiel. Exact. Voilà, j'ai compris. Exact. Ok. Voilà. D'où le fait qu'il s'appelle Mashiach, avec un adjectif et non pas avec un nom ou un prénom, même si là-bas on a Inon. Là, on l'avait expliqué, c'est pas le nom qu'on pense. Il y a un jeune où il y a quelqu'un qui est mort, qui a failli être le Mashiach. C'est quel jeune, ça? Bar Koziva. Bar Korban, mais c'est pas ça, c'est pas le jeune, c'est autre chose. Non, il y a quelqu'un, un général. Tu parles du lendemain de Rosh Hashanah. Je sais pas. Oui, le lendemain de Rosh Hashanah. Ouais. Comment il s'appelle, Marco, comment? On fait pas référence là-bas, Bar Koziva, si je ne m'abuse. Marco Ziva. Bon, Bar Korba. Dans la Gemara, il est appelé Bar Koziva. Parce qu'il n'a pas été Mashiach, Kozev, c'est monteur, etc. Ouais. Okay. Enfin, Bar Korba, non, c'est pas nécessairement, non, mais il aurait pu être potentiellement Mashiach. D'après Rabbi Akiva, oui. Voilà. C'est-à-dire qu'à chaque D'après les sages aussi. À chaque génération, il y a potentiellement un Mashiach quelque part. Il se dévoile, il se dévoile pas. Chacun, on le saura, le jour du dévoilement. Exact. Bon, alors on se revoit pour le dévoilement du Mashiach, si tu veux. Okay. Alors, à tout à l'heure. Ça marche. Au revoir. Toda. Merci.